la famille, bienvenue sur la chaîne, épisode 2 du Range Rover Bobtail frérot. Donc l'épisode 2 ça sera porté sur le châssis, l'électronique, les fenders, les pneus, les bedlocks. Donc ça fait déjà pas mal de choses à faire. Installe-toi tranquillement et c'est parti. Je vais faire une petite parenthèse des prochains épisodes qu'il y aura sur la chaîne aussi. On reverra le Vanquish VS410 Ultra un petit peu. Donc on a fait pas mal d'améliorations aussi là-dessus. On fera un petit épisode sur l'outillage. Donc comme tu peux voir, moi je m'équipe chez RC Balade, la famille. Je te conseille d'y aller franchement. La petite visseuse qui va bien. Donc ça c'est utile pour faire tes bedlocks, les écrous de roue aussi. Tu pars en balade, tu prends juste les embouts dont tu as besoin et ça, t'es royal. Je te le dis direct. On fera un épisode aussi sur l'élémentaire C Enduro, ce qui devient les jantes Carbonado, frérot. Tout simplement de la gamme de chez Boom Racing, les Pro Build, avec les pneus Proline Trencher. Donc on fera un petit épisode là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler châssis. On va commencer par l'électronique, le cerveau et les pneumatiques. Donc c'est parti, installe-toi, je vais t'expliquer tout ça. Je me suis bien installé, comme ça vous allez pouvoir voir correctement les pièces que j'ai pris pour le Range Rover. Donc cerveau Homsobi, le BLS 800 frérot qui fonctionne en lipo 2S et 4S. Donc voici les petits stickers que vous avez à l'intérieur. Il vous en laisse deux. Tu peux aller jusqu'à 7 volts, donc bien en 4S. Donc tu as la petite fiche pour se brancher en direct sur ton récepteur et l'autre qui va venir sur ta lipo. Donc je te conseille d'avoir un petit cordon. Alors est-ce que j'en ai un par là? C'est fourni avec. J'ai d'autres cordons avec les adaptateurs pour se brancher sur les lipo. Mais c'est des très bons cerveaux, hein. J'en suis pas déçu, c'est le deuxième que j'ai. Et je vous présenterai pas des pièces qui sont pas performantes, tu vois. Donc là, c'est du sûr. Donc on a les pneus Interco de chez RC4WD en 118 mm super soft. Je vais en ouvrir un. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vraiment sticky. Alors sticky ça veut dire collant en anglais. Tu vois. Super swapper. Ouais. Donc c'est des pneus pour 1.9. Et franchement ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Donc pour le Range Rover ça va être tip top. Je vais gagner 2 mm en hauteur. Donc ça évitera de toucher la carrosserie avec les pneus que j'avais en 120 ou 121. Voilà. Donc on a ces pneus là. On a 4. Voilà. Donc vous avez vu le petit unboxing du cerveau et des pneumatiques Interco de chez RC4WD. Je vais vous montrer la réactivité du cerveau. Donc là on est en 7,4 volts. Hein. Ce sont franchement les meilleurs cerveaux que je connaisse, hein, pour ma part. Je mets que ça sur mes machines. Très robuste, très performant, en brushless, à propulsion directe. Donc tu le branches directement à ta lipo grâce à la fiche adaptateur qu'on a ici. Et c'est royal, hein. Là c'est du top du top. Palonnier SSD, bien robuste, qui va bien. Donc on a retravaillé toute la partie avant pour pouvoir disposer correctement l'électronique. La batterie elle est posée sur le support batterie GRC. Comme tu peux voir, on a aussi les garde-boue GRC. Une lipo Shorty 3S. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Les pneus RC4WD que tu as vu aussi dans l'unboxing. Les jantes Pro Build avec insert en laiton. Donc jante 1.9. Les pneus c'est du 118 mm en super soft. Donc nickel. À l'arrière on n'a pas mis les inserts en laiton pour favoriser le franchissement et être sur plutôt du 60-40 tranquillement. Donc on va aller maintenant plus sur le milieu du châssis. Donc on en arrive maintenant à la partie milieu du châssis, donc qui comprend la boîte de vitesse, le cerveau pour passer les rapports, le moteur, le boîtier récepteur pour protéger le récepteur de radio
de l'humidité, de la boue, de l'eau. Donc assez pratique, j'ai préféré le garder. On a aussi retourné la boîte tout simplement parce qu'à l'origine, normalement, le cerveau est plutôt à l'avant. Donc ça rentrait dans le tableau de bord, c'était pas très pratique. Moi j'ai retourné ma skid plate plus la boîte, donc du coup c'est parfait pour pouvoir adapter la carrosserie, hein. C'est beaucoup plus discret. Donc la boîte, c'est une boîte toute en métal qui nous vient de chez Axpeed avec pignonnerie en métal aussi. On a deux petites chapes pour passer le passage de vitesse. Le moteur, c'est un moteur Hobbywing Fusion 1800 kV. Voilà. La couronne 60T pour 32P. Propre. Le deuxième rapport maintenant. Yeah. Je vais le surélever la famille maintenant. Donc je vais le remettre en première. Là je suis à fond. Je passe la deuxième. Largement suffisant pour de la balade. Voilà. Donc très utile. La boîte de vitesse en option de rapport. Je la conseille. Tout dépend ce que tu fais, hein, mais bon, pour te faire un petit trail, c'est sympa. On va passer maintenant à l'arrière du châssis, frérot. Et voici la petite astuce, frérot, pour adapter un servo winch. Donc j'ai pris tout simplement le support de servo de l'élémentaire C que j'ai adapté à l'arrière du châssis du SS10-2 pour pouvoir poser mon petit servo winch de chez Poum Racing, le 36 kg, le muscle, frérot. Alors celui-là, il est vraiment incroyable. C'est vraiment pratique là, ce que j'ai fait est utile parce que là on va pouvoir sortir des gros obstacles tout simplement. En appuyant sur le petit bouton, j'actionne le déblocage manuel. Donc j'aurai juste à tirer sur ma corde pour pouvoir débloquer plus rapidement et m'accrocher aussi rapidement pour pas perdre de temps dans les épreuves par exemple. Donc c'est très utile, tu vois. Et ça favorise le franchissement d'obstacles. Donc là, j'ai eu une super bonne idée, frérot. C'est discret, tu vois. Pas besoin de mettre de treuil à l'avant de ta carrosserie. Ça t'empêchera de faire du franchissement. Là t'es pas gêné, tu vois. Donc on va lui faire un petit passage de câble. Ça va passer là-bas dessous, tu vois, entre le moteur et la boîte de vitesse pour pouvoir ressortir à l'avant du châssis. On a aussi peint les deux caches de diff de pont en noir parce qu'ils sont en rouge habituellement sortis du carton. Mais là, on voulait les mettre en noir pour être beaucoup plus discret, pour faire un peu plus scale, frérot, tout simplement. Et voilà pour la partie châssis. Ça m'a permis aussi de poser le fender arrière. Donc, comment je l'ai posé? J'ai utilisé tout simplement la colle, voilà, BSI, frérot. Donc, très très bien pour le vitrage, tout ce qui est carrosserie ABS, ça fait pas de traces. C'est une colle instantanée pratiquement. Après, j'ai mis un petit peu de scotch pour maintenir le fender qui soit bien réglé comme je le voulais, pour pas que ça bouge. Et puis maintenant, on va attaquer les autres. Donc c'est parti, je te reprends après. Donc pour poser le fender avant, petite astuce, j'ai rajouté une batterie pour bien écraser la carrosserie au niveau des roues. Et après, il y a une petite fente juste ici, frérot. Voilà, nickel. Et je vais venir le coller avec la colle ici. Comme ça sera impeccable. On les a tous mis, frérot. Eh bien, ça y est, la famille, c'est la fin de la vidéo. On se retrouvera dans le prochain épisode. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.